Merci Stéphanie. Alors encore une fois, merci à tous d'être si nombreux et présents. Je vais pas trop m'étendre parce que vous êtes avant tout là pour entendre notre tête de liste Valérie Bodge et que je vous demande d'applaudir. Très simplement, on va se raconter une histoire. L'histoire qui est la nôtre aujourd'hui et qui sera encore plus belle demain. C'est l'histoire d'une partie de notre famille politique qui aujourd'hui s'est réunie, je pèse mes mots, sur des bases saines, sur ce qui a fait sa fidélité à certaines idées, à certains hommes à travers les décennies. C'est l'histoire d'une droite qui est forte, qui assume ses valeurs. Mais c'est aussi par rapport à Valérie une ouverture, l'ouverture qu'elle porte. Et sur sa liste, sur une structure, sur un squelette que nous constituons pour la plupart, qui est basé encore une fois sur la clarté d'un programme et ce qui permet d'avoir une éthique et un fonctionnement, parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas dire je suis de tout et n'importe quoi. Autour de ce programme et de cette droite que certains d'entre nous représentent ici, il a été bâti un programme d'hommes et de femmes. Je pense que la qualité de ces hommes et de ces femmes, pour la plupart, vous l'avez pu le remarquer, n'échappe à personne. Les gens sont sur la liste parce qu'ils sont en mesure d'apporter des réponses claires à l'avenir de la Corse. Il ne s'agit pas simplement d'une liste pour se dire encore une fois on va reprendre les mêmes, on va refaire la même chose. C'est une liste basée sur l'expérience, mais aussi sur la jeunesse. C'est bien beau de dire aux électeurs on change, mais à un moment donné il faut le prouver. Et encore une fois, je pense qu'à ce niveau-là, notre liste est là pour le faire. Encore une fois, sur ces valeurs que nous pensons représenter, les choses sont plus simples. Nous avons le soutien des Républicains. Que les choses soient dites et entendues une fois pour toutes. C'est la liste de Valérie Bodge qui a le soutien des Républicains. Pas de malentendu. Certaines personnes sont ici pour en témoigner de par leur histoire. Je pense à Sauveur, je pense à Stéphanie, des gens qui n'ont jamais dévié, qui sont là aussi pour nous appuyer. Dans la continuité de ces hommes et de ces femmes, c'est à nous de faire triompher ces idées. Mais sur la base de ces idées que nous devons continuer à défendre, nous avons une obligation. Je dis bien une obligation. Il est de notre devoir de mettre fin à la mandature nationaliste. C'est un devoir. C'est un devoir et ce devoir entraîne des exigences. Les exigences, nous les verrons à la fin du premier tour. À la fin du deuxième, ça sera la victoire. Nous les verrons à la fin du premier tour. Nous allons tout faire et grâce à vous, nous serons en tête. Nous serons unis avec nos amis pour l'emporter et pour enfin proposer un avenir à cette île. Loin de la démagogie, loin des promesses, loin des études qui succèdent aux études. Une vraie politique sur l'emploi, une vraie politique sur la ruralité. Des logements étudiants pour nos enfants, pour nos familles surcortées. Un vrai volet social sur une ville comme Bastia où vous savez que la précarité existe. Même si le maire de Bastia nous a expliqué il y a quelques jours par voie de presse que tout était résolu à Lupino. Je laisse chacun libre de ses remarques et de ses observations. Donc là aussi, des faits. Un vrai programme politique. N'oublions pas, et nous en sommes tous persuadés, le futur passe par une relance de l'économie et par l'emploi. Nous avons besoin que nos entreprises puissent vivre et se développer dans un climat apaisé, avec lisibilité. Et enfin, si vous le permettez, je vais aborder un sujet sensible, le sujet de la confiance. On voudrait nous faire croire, on n'en est plus très loin, que finalement chaque année la Corse fait un chèque à la France. Quand j'écoute M. Talamone et M. Simeone, j'ai l'impression que finalement la solidarité c'est nous qui l'exerçons, quoi. Grosso modo, chacun d'entre nous prend quelque chose dans sa poche pour la France. Mais c'est faux. C'est faux. Les chiffres parlent. Dans le cadre de sa solidarité, notre pays amène quasiment 5 milliards d'euros par an sur notre île. 4,8 milliards pour être exact. Alors comment c'est 4,8 milliards 1 milliard pour les retraites. 1 milliard pour les fonctionnaires, pardon. 700 millions d'euros pour les retraites. Posez-vous une seule seconde la question des retraites. Comment ferions-nous, dans une Corse indépendante, pour assumer ce qui est aujourd'hui la région de France la plus âgée? Comment ferions-nous pour payer nos fonctionnaires qui représentent à peu près 30%? Et c'est bien qu'il y ait des fonctionnaires en Corse. Qui s'élève contre ça? Nous sommes sur un territoire rural. Il faut des gens pour le service public. Il ne s'agit pas d'opposer les gens. Mais encore une fois, 4,8 milliards
donnés par la France chaque année 2,4 milliards de fiscalité. Voilà la réalité. La moitié de ce qui nous sert à vivre est envoyé chaque année dans le cadre de ce geste fantastique qui unit notre territoire. Et la solidarité, elle s'exprime vers nous. Donc là aussi, rétablissons la confiance avec la France, avec notre pays. Arrêtons de stigmatiser l'État, arrêtons de stigmatiser les gens. Et vous verrez que quand on a un dossier à plaider, pas comme M. Simon et M. Talamogne, nous aurons l'écoute de notre pays, qui ne nous demande que ça. Donc là, encore une fois, battons-nous pour nos idéaux. Et cette victoire qui nous tend les bras, j'insiste, elle est à portée, elle se construira chaque jour. Il faut que nous soyons sur le terrain, il faut que nous fassions ce travail auprès de nos populations sur les procurations des gens qui ne seront pas là physiquement pour voter, pour les étudiants qui ne sont pas en Corse. Faites ce travail, exprimez nos idées auprès des gens et vous verrez que le 10 décembre, nous aurons quelque chose de grand à fêter ensemble. Merci.